Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes cette fois-ci le mercredi 25 juin 2025. Cette fois-ci, il est 12h30. On va faire un point en cette mi-journée sur la crypto Shiba. Vous avez été plusieurs à avoir voté pour elle. Pour l'instant, c'est celle qui arrive en tête des votes. Vous le savez, vous pouvez voter sur mon site internet. Vous avez le lien en description de vidéo. Du coup, je vais analyser la crypto que vous avez votée. Donc, le Shiba. Allez, on démarre cette vidéo avec cette crypto map qui reste plutôt toujours intéressante. On a un Bitcoin qui est aux alentours des 106 000 $ et qui continue de pousser un petit peu. Donc, dans cette configuration-là, effectivement, les altcoins sont plutôt pas mal. Du côté de notre Shiba, effectivement, on est actuellement sur une position 19 du côté du market cap. On est sur une semaine plutôt positive, mais même si c'est pas grand chose. Par contre, oui, les performances sur la longue durée sont plutôt un peu dégueulasses pour le moment. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Shiba. Je vous propose une vision long terme pour terminer sur une vision un peu plus moyen terme. Alors, on démarre directement sur la vision long terme. Qu'est-ce qu'on a sur cette vision long terme? Eh bien, on a un Shiba, malheureusement, qui se situe toujours dans sa zone bear market. C'est-à-dire qu'en fait, souvenez-vous, on a eu un bull run, on a un Shiba qui est monté quand même pendant ce bull run relativement haut, parce qu'en fait, on est monté quand même ici, on a été chercher les 88,55, alors je dis pas tous les euros qu'il y a devant, sinon la vidéo elle mettrait 1000 ans, mais je garde juste les 4 derniers chiffres, donc on a été chercher les 88,55, et puis derrière, effectivement, vous l'avez vu, et surtout vous l'avez vécu, on a eu toute une phase de bear market avec la chute et la consolidation fin de bear market qui a duré entre les 25 avril 2022 et la sortie qui a eu lieu le 26 février 2024. Donc pendant tout ce temps-là, cette crypto a latéralisé, il ne se passait plus rien du tout jusqu'à ce qu'on commence à avoir des bandes de Bollinger très resserrées, grosse compression, explosion. Depuis, on a eu deux poussées haussières. On en a une qui a eu lieu en début d'année 2024, elle nous a emmené à 45,67. On en a une autre en fin d'année 2024 qui nous a emmené à 33,55. Et depuis, malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a retracé et on est retourné de nouveau, malheureusement, dans toute cette zone de consolidation du bear market. C'est-à-dire qu'en fait, on est au point de départ. C'est-à-dire que là, on est quasiment revenu retester les niveaux clés dans lesquels on était pendant toute la fin du bear market. Franchement, c'est juste assez ouf. On a eu un énorme retour à l'envoyeur. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est bloqué dans ce range long terme, donc dans cette situation entre les 14,91 et les 685, effectivement, pour l'instant, on est dans cette zone de latéralisation bear market et il ne se passera rien du tout. Alors, au pire des cas, j'ai envie de dire, même si on a un pump et qu'on a un pump d'environ 26%, il faut quand même se dire qu'on restera toujours baissier. Quand même, c'est vraiment une zone, tant qu'on n'arrive pas à casser ce range par le haut, il ne faut même pas s'attendre à quoi que ce soit, on n'aura rien. Si par contre, on arrive à péter le range par le haut, alors dans ce cas, effectivement, ça commencerait à être intéressant parce que vous l'avez vu, hein, c'est ce qui s'est passé les précédentes fois. On casse le range par le haut et on décolle. Donc effectivement, si on casse le range par le haut, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est juste au-dessus de notre tête et juste au-dessus du haut du range. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on casse le range par le haut, on ira chercher le ruban de moyenne mobile et si on pète ce ruban, bien sûr, on repasse haussier. Et donc là, du coup, on a un ruban qui s'étend, en fait, il est tout fin, hein, le ruban, par rapport au haut du range. Vous le voyez, le ruban, il est ici à 16,16, alors que le haut du range, il est ici à 14,96. Donc franchement, ça se joue dans un mouchoir de poche entre le haut du range et le ruban de moyenne mobile. Et si on casse ce ruban, vous l'avez compris, là, on pourrait connaître, bien sûr, une belle reprise haussière. Maintenant, le problème, c'est que pour l'instant, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, on est sur des points hauts de plus en plus bas et on est sur des points bas de plus en plus bas. Vous le voyez ici, le point bas qu'on est en train de former actuellement est bien sûr plus bas que son précédent, qui est lui-même plus bas que son précédent. C'est typique d'une configuration baissière, donc vous l'avez compris, le Shiba pour le moment est toujours bel et bien dans une configuration baissière. Configuration baissière, oui, mais qui pourrait effectivement connaître une potentielle fin bientôt, parce que là, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur une zone de rebond, hein. On a ici une petite trendline qui se dessine, et donc en fait, à chaque fois qu'on touche cette ligne, eh bien, on rebondit. Regardez, on a rebondi parfaitement ici, on a pump, on a rebondi parfaitement ici, on a pump, et là, de nouveau, on est en train de toucher la ligne, et pour l'instant, on voit qu'on est sur un rebond là aussi. Parfait.
Il faut noter que d'un point de vue long terme, on est sur un momentum contrôlé par les bears depuis maintenant pas mal de temps, depuis le 30 janvier 2025, donc ça fait maintenant 6 mois, quasiment 7, qu'on est dans un momentum bear. Au bout d'un moment quand même, ce momentum, il va prendre fin, heureusement, hein, c'est comme ça. Là, vous le voyez, peut-être dans encore 3, 4, 5 semaines, je sais pas, en fait, il y a la place de mettre encore pas mal de bougies. Quand on voit que déjà, là, à partir du moment où on a touché le top du momentum bear, on a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines et on n'est même pas au niveau du cross-bull. Donc il ne faut pas être pressé. Clairement, il ne faut pas être pressé sur ce token, comme tous les autres tokens de toute façon, et j'ai envie de dire même dès qu'on est dans la partie financière, il ne faut jamais être pressé, hein, vous le savez, si on est pressé, c'est comme ça qu'on se fait avoir, mais c'est pas plus mal que le marché il fasse mal, comme ça permet vraiment de bien comprendre qu'il ne faut pas être pressé. Beaucoup de personnes pensent devenir riches et rapidement, malheureusement, ce n'est pas comme ça, et le marché est là pour nous le rappeler. En tout cas, donc là, la vision long terme, dans tous les cas, on est quand même tellement bas que, là, vous le voyez, du côté du RSI, on est à 41. On est sur une trendline pour l'instant, on est sur un support. Au pire des cas, j'ai envie de dire, si ce support vient à lâcher, donc cette semaine, le support, il est à 998. Si ce support vient à lâcher, au pire des cas, on ira chercher le bas du range bear market. Et puis voilà, hein, on reviendra vraiment 100% au point de départ, comme là où on était au plus bas pendant le bear market. Donc au pire, si on casse la ligne, il est vrai qu'on pourrait connaître une nouvelle chute d'environ une trentaine de pourcents, mais dans tous les cas, là, c'est quand même des niveaux clés qui sont vraiment extrêmement bas. On n'a jamais été atteindre des niveaux plus bas que ça depuis vraiment tout le dernier bear market. Donc, ce sera, il faut se dire, potentiellement une zone de bottom. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus de la zone de support. Pour l'instant, ça tient. Donc, est-ce qu'on va avoir le rebond pour aller chercher le haut du range et tenter sa cassure par le haut? Ça, c'est ce qu'on verra en tout cas dans les prochaines semaines. En tout cas, pour le moment, malheureusement, on continue d'être baissier sur notre Shiba. Et ça, c'est quand même un petit peu chiant, on va pas se mentir, hein, ça reste quand même un peu compliqué long terme. Mais maintenant, on va regarder la vision un peu plus moyen terme qui est un petit peu différente. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez recevoir aussi des vidéos privées dans lesquelles je vous analyse plein de crypto-monnaies, je vous détecte des potentiels bottoms, des belles opportunités. Et bien sûr, on fait des points réguliers par rapport à plein de cryptos. Ça se passe dans les vidéos privées. Le lien, là aussi, est en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, Twitter, les vidéos privées et tout ça, c'est en description de vidéo. Alors, du côté de notre Shiba, effectivement, si on se met cette fois-ci en vue un peu plus moyen terme, moyen court terme. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a sur cette vision? On retrouve bien évidemment notre scénario baissier. Scénario baissier suite à une petite poussée haussière. Regardez ici, entre le mois d'avril, donc début avril, et ici un top local qui a été touché en mi-mai, on a eu quand même une belle poussée haussière ici, il faut le noter. On a eu une poussée haussière, on est passé de 1027 à 17,63. Donc on a quand même eu un pump de 71% quand même, il faut le noter. En l'espace d'un mois, le Shiba a pris plus 71%. Parfait. Là maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, on a ravalé 100% de la hausse. Donc là, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement haussier. Ce mouvement haussier a intégralement été ravalé parce que regardez, avec la mèche là ici, hop là, déjà la clôture et la mèche, en fait, on est venu chercher au final les liquidités plus bas que là où on avait démarré. Donc vous l'avez compris, le marché a ravalé 100% de ce qu'il nous a donné. Encore une fois, petit rappel à la loi, quand on a des profits, il faut toujours penser à les sécuriser plutôt que de les regarder. Au bout d'un moment, on sait que le marché récupère tout ce qu'il nous donne. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? Pas forcément, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader le Shiba comme toutes les autres crypto-monnaies sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Shiba, qu'est-ce qu'on a? On a une phase de compression. On est actuellement moyen terme sur une phase de compression. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le niveau clé qu'il va falloir breaker. Alors, j'en sais rien si on va réussir à le breaker ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on est sur ce niveau clé. Ce niveau clé, c'est la résistance des 11,91. Et donc là, si on arrive à péter ce niveau clé, ça veut dire qu'on pète la ligne de tendance baissière par le haut. Et là, vous l'avez compris, on pourrait bien sûr avoir par la suite une poussée haussière. Poussée haussière qui pourrait nous emmener au 13,58. Pourquoi pas pour aller chercher ici les 14,94 ou encore ici les 17,08 dans les prochains jours. Mais ça,
Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça, c'est le cas de figure où on pourrait avoir la cassure de la trendline baissière par le haut. Mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Cette ligne est une résistance. On peut aussi parfaitement se faire rejeter et retomber pour chercher la ligne de support dont je vous parlais tout à l'heure. Donc attention, hein, effectivement, c'est clairement pas gagné. Mais tout de même, il y a quand même une petite nouvelle intéressante à surveiller. C'est qu'en vue moyen terme, ici, vous le voyez, on a un momentum MACD qui cross bull. Donc là, il est possible qu'on ait un petit momentum bullish qui, on l'espère, va nous permettre de casser cette ligne de tendance baissière par le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir régulièrement ce genre de vidéos. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.